Parce qu'il est écrit dans Jean 3,16 que Dieu nous a envoyé son Fils unique. Lorsque Dieu envoyait son Fils unique, il y avait des gens sur la terre. Quand Jésus est venu, il n'était pas le plus âgé sur la terre. Il a trouvé des gens qui étaient là. Mais quand Dieu l'appelle Fils unique, ça signifie que nous autres, nous ne sommes fils de Dieu qu'à cause de l'alliance. Alors, lorsque nous sommes fils de Dieu par alliance, nous devons maîtriser le circuit de l'alliance. Et nous disons que le circuit de l'alliance commence par les paroles d'alliance. Lorsque donc Dieu nous parle, sachant qu'il y a un nouveau circuit qui est amorcé, d'où notre attention. Il faut que nous fassions attention lorsque Dieu ouvre sa bouche pour nous parler. Lorsqu'il a dit cela à Abraham, c'est qu'il attendait d'Abraham, c'était que Abraham puisse justifier la foi. Ce qui est connecté à la parole, c'est la foi. La sœur jumelle de la parole, c'est la foi. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous laissons Dieu parler et Dieu attend de nous la production de la foi. Abraham est appelé par Dieu. Lorsque Dieu conclut une alliance avec lui, il a 75 ans. Il a 75 ans. Lorsque Dieu lui parle, lorsque la parole d'alliance est sortie. Mais entre le temps où Dieu prononce des paroles d'alliance et le temps où Abraham voit le signe de l'alliance, il s'est passé combien de temps? Ça fait 24 ans. Entre le temps où Dieu prononce les paroles d'alliance et le temps où Abraham voit le premier signe de l'alliance, 24 années se sont écoulées. Alors l'enseignement pour ce premier point, c'est le comportement de l'homme d'alliance pendant cette période-là. Comment est-ce qu'Abraham s'est comporté? Comment est-ce qu'Abraham a marché avec Dieu pendant ces 24 ans? Abraham a justifié une seule vertu. La foi. Dieu l'appelle. Il dit, va-t'en de ton pays que tu connais, que tu vois. Va-t'en de ta maison que tu vois et que tu connais. Et va vers un pays que moi je te montrerai. Le pays que je ne te montre pas maintenant. Le pays que tu ne vois pas maintenant. Mais moi je t'envoie là. Et Abraham a pris sa femme. Il a pris le fils de son frère. Il a pris tous ses biens. Abraham s'est mis en route. Il a commencé à partir pour une destination inconnue. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Lorsque Dieu parle à un fils d'alliance, à une fille d'alliance, tu n'as pas
pourquoi. Tu n'as pas besoin de discuter avec Dieu. Nous devons croire en l'amour et en la responsabilité de Dieu. Nous devons croire en la puissance et en la toute-puissance de Dieu. Si Abraham a accepté de partir vers une destination inconnue et frappée d'incertitude, ça signifie que premièrement, il croyait en l'amour de Dieu. Que Dieu ne peut pas lui donner une pierre lorsqu'il lui demande du pain. Et l'existence de cet amour a poussé Abraham à obéir à la parole de Dieu. Abraham croyait que Dieu était responsable. Lorsqu'il me parle ainsi, ce n'est pas pour m'embrouiller. Ça signifie qu'il a pris des garde-fous. Parce qu'il me révèle qu'il a une mission à accomplir avec moi. L'homme d'alliance doit croire en Dieu comme un père responsable. Un père responsable signifie qu'il ne t'a envoyé sur la terre en promenade de santé. Il a quelque chose, un programme qu'il veut exécuter avec toi. Un homme d'alliance ne peut jamais oublier cette vérité. Je ne suis pas dans ce monde par hasard. Je ne suis pas dans cette église par hasard.